Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la séance de pilates avec le foam roller. Donc c'est la séance que nous avons pratiquée cette dernière semaine avec le foam roller. Donc de niveau 1, 2, 1, 2++. Vous l'avez tous pratiqué pour les personnes qui se sont inscrites sur la commune d'Iso. Donc vous avez pu voir que c'était pour les niveaux 1 une séance qui était plutôt dans l'idée de voir la direction où l'on va du niveau débutant vers un niveau intermédiaire et plus avancé. Donc vous avez pu constater que c'était un tout petit peu plus intense, on va dire. Et puis voilà, et pour les autres cours, c'était aussi très intéressant parce que ça vous permettait de découvrir de nouvelles postures avec le rouleau. Voilà, donc que ce soit le rouleau entre le genou, la main, sous les genoux, enfin, on a vu toutes les possibilités d'utilisation avec le foam roller. Donc on commence ensemble, l'échauffement est commun à tous les niveaux. Donc on commençait avec le rouleau sur la droite, pas du tout, sur la gauche, bon ça a peu d'importance parce qu'on va faire les deux côtés, ça sera symétrique. Le rouleau est là pour aider les personnes qui ont un peu des difficultés dans l'équilibre. Donc si ce n'est pas votre cas, vous pouvez garder les deux mains sur les hanches ou le long du corps. Moi, je vais tout de même placer la main pour inviter les personnes à le faire, parce que parfois, on a envie d'aller au-delà de nos limites, on va dire, et finalement, l'échauffement, on se retrouve à beaucoup poser le pied par terre. Donc finalement, c'est accepter de s'aider de ce rouleau. Donc je vais garder la main droite sur la hanche droite et dessiner quelques cercles de cheville. C'est dans un premier temps l'occasion de synchroniser son souffle ou de revenir à son souffle. Changer le sens des cercles. Début d'expire, plancher pelvien, puis transverse. Puis expirez, flexion de hanche, élévation du genou droit. Et à l'inspire, talon-fesse. Les deux genoux sont côte à côte. À nouveau, j'expire, flexion de hanche, donc la fesse droite reste vers le sol. J'essaie de ne pas déséquilibrer le bassin. En même temps, le nombril va en direction de la colonne à chaque expire. Et à l'inspire, je garde la contre-nutation, l'allongement au niveau de mon sacrum. Puis ensuite, on peut saisir le genou et conscientiser un petit peu le placement du haut du corps par le rapprochement des omoplates. Pousser le sommet du crâne vers le ciel. Continuer à se grandir. Et ensuite, ouvrir la hanche. Donc pareil, sans désaxer le bassin, on garde les deux ischions vers le sol. Et ici, on peut faire un squat ouvert. Donc le pied droit va aller à l'arrière sur demi-pointe. La jambe avant crée une rotation externe depuis la tête de fémur. Et à l'expire, je plie les deux genoux. Le buste va vers l'avant. Je replace la jambe gauche. Inspirez, passez par le sol, frottez, brossez le sol avec le pied. Expire vers l'arrière, ouverture de la hanche. Revenir. Tout de suite, le contact sommet de crâne-plafond. Encore 2 fois. J'essaie de rester fluide et continu dans ma gestuelle. Puis changer de côté. Rouleau à droite pour mobiliser cheville gauche. Donc on repart. Cercle de cheville. Normalement ici vous avez plus conscience de la totalité de l'axe central, l'axe vertébral. Donc on a moins la sensation d'avoir la poitrine comme ça, relâchée, dirigée vers le bas. Et on peut changer de sens. Décrispez bien les orteils sur le sol. Et flexion de hanche. Ex-élévation. In, talon-fesse. Élévation. Donc je renforce mon ancrage à chaque expire. Je pousse pour continuer à me grandir, mettre quelques bulles d'espace entre chaque vertèbre. Et ensuite, on va saisir le genou. Rester. Et ouvrir.
Puis passer en squat en dehors, pied gauche à l'arrière, sans poser le talon, je plie et revenir. Se grandir, ex. Le dernier. Et ici, tout simplement, je place mes pieds parallèles, peut-être plus larges que le bassin. Et on peut dessiner des cercles. Pareil, en restant plutôt fluide. Continue. L'expire à l'avant, l'inspire à l'arrière. Et changer le sens. Et revenir, bassin centre et les pieds parallèles. Ici, on va attraper le rouleau, le saisir aux extrémités. Et donc, c'est l'exercice où on va faire une élévation, une torsion. Donc, si je tourne mon buste vers la gauche, le bassin reste en face. Et pour ceux pour qui c'est compliqué, c'est-à-dire qu'au moment où vous tournez vers la gauche, vous sentez que le bassin suit le mouvement. Alors, imaginez que vous faites comme quand vous essorez un torchon, comme ça. Ça va dans deux directions opposées. Ma cage thoracique tourne vers la gauche et mon bassin voudrait aller vers la droite. Et normalement, dans la logique, le bassin ne pourra pas aller vers la droite vu que vous avez initié le mouvement avec la cage thoracique tout d'abord. Tac. Donc le bassin va simplement rester statique, vraiment très stable. Donc vous pouvez garder cette image du torchon qu'on essore. Et vous pouvez également fléchir un peu les genoux pour que ce soit plus souple et plus stable. Donc on part ensemble. À l'inspire, élévation. Expirez depuis plancher pelvien, tournez vers la gauche. Retour au centre, inspire. Et abaissement, je relâche le rouleau. Par contre, ma tête s'érige, la poitrine s'érige. Et on repart. In, élévation. Ex vers la droite. In, le retour. Et redescendre. Encore 2 fois. Le poids de corps est bien situé dans les talons principalement. Une dernière fois vers la droite. Retour centre. Et redescendre. Puis ensuite, on va pouvoir se placer sur le tapis. On va créer un seul enroulé de colonne vertébrale pour venir placer le rouleau au sol. Donc les bras sont relâchés, j'inspire, je me grandis. Et enroulé autour de l'axe, menton poitrine, flexion des genoux. Restez en bas, inspirez. Expirez, passez 4 pattes. Un genou au sol, puis l'autre. Et venir s'allonger sur le dos dans la posture du shoulder bridge, donc neutre. On peut enlever les chaussettes si vous glissez avec votre rouleau chez vous. Et donc je passe sur le côté. On va garder les pieds et les voûtes plantaires sur le rouleau. Les pieds assez proches du bassin, donc de ce fait le rouleau assez proche de vous. On a la courbure naturelle, appui sacrum. Et si je vais vous montrer une fois comme ça, vous n'aurez plus à tourner la tête ensuite sur le côté. Il n'y aura plus les bras en contact avec le tapis. Les paumes de main seront face à face. C'est subtil, mais je vais plutôt diriger mes bouts des doigts vers le bas, dans une diagonale basse, que mes bouts des doigts vers l'arrière. D'accord ? Si je lève mes bras, j'aurai plus tendance à soulever mes épaules. Et nous, on veut qu'elles restent bien basses, haut du corps détendu. Et donc, en fait, dans un premier temps, on va faire un shoulder pour trouver sa hauteur. Et ensuite, l'inspire. Lentement, je vais dérouler le milieu du dos au sol sans poser bassin. Et par une impulse, donc un peu plus rapidement, je vais pousser dans mes voûtes plantaires. Engager plancher pelvien, enrouler bassin et lever le bassin. J'inspire, je descends lentement. Et à l'expire, je remonte. Et je le fais 16 fois.
Donc on part ensemble, bras vers le ciel, légèrement inclinés vers le bas, la nuque longue. Expirez, pressez les voûtes plantaires, plaquez bas du dos et montez dans votre hauteur maximale. Inspirez, déroulez lentement le haut du dos. Impulse. Inspire. Impulse. Donc on a toujours le même appui au niveau des pieds. 4. Essayez de continuer à compter dans votre tête pour rester bien présent. Le bassin ne touche pas le sol. J'essaie de ne pas pivoter la tête. Le rouleau reste à sa place. Cherchez la profondeur de l'expire avec le périnée. Le dernier. Puis, redescendez doucement, colonne au sol. Relâchez les bras. Gardez les bras le long du corps. On va partir pour le 100. Donc, le relevé de buste, c'est toujours en option. Si vous avez des tensions cervicales, des douleurs, gardez bien la tête au sol. C'est le plus important. Je montre par contre, pour ma part, toujours le côté plus intense. Pour pouvoir mieux vous indiquer le placement, d'accord, que ce soit plus facile. Donc à l'expire, je vais fermer ma fermeture éclair depuis périnée jusqu'au nombril, donc en engageant le transverse. Et à l'expire, j'étire mes bras en direction du rouleau, je soulève tête, épaules. Battement de bras, expirez, allongez jambes. Inspire le retour. On en a 10. Et revenir. L'abdomen s'allonge, quelle que soit la phase de l'inspire ou de l'expire. Mon abdomen est long et les bras sont bien tendus. Le mouvement part de l'épaule. Les 3 derniers. Je tiens comme une petite balle de golf ou de ping-pong dans le creux de ma gorge pour éviter les mouvements de oui avec la tête. Et je repose tête au sol. Ceux qui ont besoin peuvent ramener genoux poitrine pour plaquer un peu bas du dos. Et ensuite, on va repartir dans le mouvement de ciseaux de jambes, jambes tendues ou du moins dans l'intention de tendre les jambes. Donc chacun fait en fonction de sa souplesse. Si vous avez beaucoup de souplesse, vous pourrez placer le pied flex et pour les autres, un tout petit peu plus en pointe. Je vous montre avant cet exercice, il y a beaucoup de changements durant la pratique. Donc, on commencera avec les jambes tendues, les mains derrière la tête, donc ça va alléger un petit peu au niveau du haut du corps, vu qu'ici, pour le 100, on n'avait pas ce soutien-là. La tête sera décollée. Et donc, on va faire 4 fois à droite. L'expire, ciseau droite. Inspire, reposer. Je ne regarde jamais ma jambe, je regarde plutôt vers le pubis. D'accord ? 4 à droite, puis 4 à gauche. Ok ? Ex, élévation, in, abaissement. Ensuite, je vais le faire en simultané. Je vais faire ex droite, changer, in gauche. Ex, toujours droite, changer, in gauche. Et ça, on va le faire 6 fois. Ok ? Puis ensuite, on va enchaîner avec le criss-cross. Ex, droite, aller vers la droite. Petit temps d'inspire au centre. Puis aller vers la gauche. Petit temps d'inspire au centre. Aller vers la droite. Donc j'ai vu hier, on l'a vu chez certains élèves, et c'est pour ça que ça nous a permis de rappeler un petit peu la position. Si vous faites un criss-cross, vous allez vers la jambe droite, essayez de ne pas soulever la hanche gauche, car la fesse gauche reste bien au sol, le bassin stable. Vos 2 épines iliaques, ici les os que vous sentez à l'avant de votre bassin,
illumine le ciel. Si on pouvait le comparer à les phares d'une voiture. Ok. Toujours par là-bas. Donc on part ensemble. On avait vu aussi que la plupart, beaucoup d'élèves accéléraient pendant la pratique, restaient très très lents, on savoure l'instant, on apprécie. Et on essaie de trouver cette longueur, cet étirement, de penser à l'arrière de la cuisse jusqu'au talon. Et non pas uniquement la cuisse qui se contracte et qui se soulève à partir de là. D'accord ? Le fait d'étirer, ça sera plus facile. Donc je viens créer le hamac de tête avec mes mains, refermer un petit peu les coudes. J'expire depuis la fermeture éclair. Côte qui s'abaisse. J'inspire sur place. Et on commence. 4 à droite. Ex droite. In pause. Le regard est fixe. Donc je suis délicat quand je repose mon talon. Très léger. Je change. Ex gauche. Sans chercher à plaquer lombaire. Bien sûr, si la souplesse vous manque un petit peu, gardez la jambe pliée. Sans souci. Ça ne change rien. On change, on va alterner en simultané. Ex droite, changer, in gauche. Ex droite, in gauche. Les deux derniers, ex droite, in gauche. Je change, je vais en criss-cross. Ex droite, allez vers la droite. In centre. Ex gauche. In centre. Droite. In centre. Gauche. In centre. Encore 4. Droite. Les phares d'une voiture. Épiniliaque. À chaque fois que vous expirez, le nombril chute vers le sol. Le bas-ventre crée comme un puits. Regardez bien sur l'inspire plutôt le pubis et non pas vos orteils. On est tenté de regarder vers le ciel. Et ramenez genoux, poitrine, reposez tête et relâchez. Très très bien. Ensuite, nous allons enchaîner avec le rouleau placé sous le sacrum. Donc vous pouvez aller le chercher et le replacer sous votre sacrum en enroulant le bassin doucement. Et vous pouvez le maintenir avec poignet cassé à côté des hanches ou aux extrémités. Puis de là, je peux ramener les deux genoux vers la poitrine pour voir si je suis stable sur mon rouleau. Normalement, il tient sans que vous ayez à le ramener vers vous. Et ensuite, on va poser pied gauche au sol et monter jambe droite vers le ciel. Donc là, on souhaite dessiner un cercle pour le One Leg Circle. Ce qu'il y a en commun à tous les élèves, c'est la position de la jambe. Donc la rotule est face à votre visage, comme le quadriceps. Et donc je dessine toujours avec le même placement de jambe. Ce qui est différent, c'est que chacun choisit son amplitude. Autre chose, soit vous gardez la jambe gauche fléchie, soit vous décidez d'étirer le psoas et d'allonger un peu plus votre jambe. Par contre, votre talon gauche reste au sol. Pas les orteils, mais le talon reste au sol. D'accord ? La jambe n'est pas ici décollée du sol. Si vous sentez que ça creuse au niveau du dos, alors pliez la jambe gauche sans problème. Donc, exercice de mobilité et d'étirement. On y va, on dessine des cercles. 4 dans un sens. Inspire intérieur. Expire extérieur. Restez continu, fluide dans la réalisation du mouvement. Je dessine depuis la tête de fémur. Et je change le sens. Ex sur le côté.
Pour la transition, je replie bien les deux jambes. Plutôt ramener genou, poitrine pour qu'elle soit douce. Et je pose pied droit au sol, j'allonge gauche. Je vois d'abord comment ça se passe au niveau du psoas, la hanche droite, si j'allonge ma jambe droite. Et puis je repars. Restez bien sur votre rythmique à vous, si j'ai terminé avant ou après. Si j'ai terminé après vous, c'est de ralentir un petit peu le rythme. J'inspire intérieur, j'expire extérieur. Je change le sens. Au bout de 4, bien sûr, je change le sens. Et ceux qui ont terminé peuvent revenir de genoux, poitrine, allonger le bas du dos. Ensuite, vous pourrez tous placer vos poignets à côté du bassin, coude au sol, et on va faire le rollover. Donc là aussi, je vous propose de vous le montrer avant, comme ça vous ne tournez plus du tout la tête sur le côté. Surtout si vous décollez le bassin du support. Donc soit je ne peux pas aller dans le rollover, et dans ce cas-là, j'étire juste la chaîne postérieure, comme ça je reste, et peut-être avec pied flex, et je vais faire à l'inspire, petit écartement, expire, rapprocher, 8 fois, d'accord? In, et ex, c'est pas très très grand. In, c'est plus large que le bassin, mais c'est pas non plus à votre maximum. Soit je peux faire le rollover, et donc ça se passe en 3 temps. Du coup, il y a 3 actions à mettre en place pour décoller bassin. Le rapprochement des jambes, l'engagement du centre, et la pression des poignets sur le rouleau. J'ai ensuite mes bras tendus, jambes tendues à mon maximum. On a vu hier pareil que c'était pas possible pour tout le monde. Si les jambes sont un petit peu pliées, ce n'est pas grave, mais imaginez quand même que vous cherchez à tendre les jambes, à pousser le talon vers l'arrière. Et de là, dans ma posture où j'ai le poids sur omoplate, occiput, je vais pareil faire inspire écart, expire referme. 8 fois, puis je contrôle la descente et je resterai en position genou poitrine. On part ensemble. C'est assez petit. Grande expire, poids des jambes, du centre qui s'engage et pression des poignets. Puis prochaine inspire, petit écart. Ex ferme. Écart. Ex ferme. Beaucoup de place pour ma part, j'ai fait tout petit. Les bras restent tendus, donc allongés. Et je redescends, vertèbre après vertèbre. Je garde genou, poitrine. Et sur cette dernière posture, nous allons faire hip twist en forme, comme si on voulait dessiner un ovale. On va peut-être rattraper le rouleau sur les côtés, aux extrémités, ce qui sera plus facile pour le passage en hip twist. Donc, sachant que nous allons garder la chaise renversée. Je vous montre. À l'expire, on va ramener le poids de corps vers la droite, puis tendre les jambes dans une diagonale, éloigner les jambes de soi à l'inspire, puis replier genoux, expirer et revenir les deux fessiers hanches sur le rouleau. Bien souvent, on a vu, c'est sur le retour, je vous le refais, ça fait ex, in. Et sur le retour, on a pu voir en pliant genoux que pour beaucoup d'entre vous, ça revenait en talon-fesse et non plus en chaise renversée. Donc, je reste vigilant par rapport à ça. Et au niveau de l'enchaînement, ça va faire une bulle vers la droite, une bulle vers la gauche, une bulle vers la droite, une bulle vers la gauche. Donc, on en a 4 au total. Les épaules restent au sol, comme pour tout hip twist, torsion du bas du corps. Expirez, engagez fermeture éclair, allez vers droite, allongez jambes, revenez centre, inspire, loin de vous dans une diagonale. Expliez genoux et chaise renversée. Vers la gauche, tendre jambes, allez loin vers l'avant, j'inspire. Vers la droite, chaise renversée.
vers la droite. Tendre les jambes. Inspirez loin devant. Vers la gauche. Et centre. Dernière fois, gauche. In. Gauche. In. Puis vous pouvez reposer un pied puis l'autre au sol. Soulever le bassin par l'enroulé du coccyx. Pousser le rouleau et dérouler le dos au sol. Juste retrouver les sensations du neutre. Sacrum, omoplate, tête, occiput. Et pour la suite, nous allons donc adapter. Pareil, si ce n'est pas possible pour vous de placer le rouleau entre main et genou, je vous montre l'adaptation tout de suite. De cette position-ci, je vais donc placer ma main droite, paume de main droite contre le genou droit et au moment de l'expire, je fais ma contre-résistance, la main qui pousse contre le genou et toute la partie gauche s'éloigne, bras et jambes gauche, d'accord? Ex et in. Je fais ça si je ne peux pas placer mon rouleau. Sinon, je place le rouleau. Donc, un peu particulier. Tout va dépendre de la manière dont vous placez votre cuisse droite. Si vous la placez bien perpendiculaire au sol, le bras n'est pas trop tiré vers l'arrière. Si certains ont besoin de plaquer les lombaires parce qu'ils lordosent beaucoup, ils creusent au niveau des lombaires, alors bien sûr, le genou s'avance et le bras va aller plus proche du sol. Ce qui peut être un peu contraignant pour l'épaule. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez tenir le rouleau plutôt sur l'extérieur, d'accord, sur le côté. Et vous le sentez directement qu'à l'épaule, ça roule, ça fait la rotation, ça libère de l'espace. Je peux saisir mon rouleau avec les phalanges, avec la paume de main, ça va aussi dépendre de la longueur du bras. Et dernière chose, vous pouvez tendre le bras comme vous pouvez le plier. D'accord ? Ça incline un peu le rouleau, mais il n'y a pas de souci. L'idée, c'est d'avoir un appui aux deux extrémités et pouvoir faire contre-résistance. Début d'expire, j'écrase le rouleau entre mes extrémités et je diffuse au bras gauche et à la jambe gauche. Et on va faire 6. Entre 6 et 8. Et je ralentis. Donc, à l'expire, écrasez le rouleau, puis éloigner, jambe gauche, bras droit. Jambe gauche, bras gauche. Et revenir à l'inspire. Et je poursuis. Bien sûr, si ici je vais trop bas avec ma jambe gauche, je peux décider de la diriger vers le plafond, dans une diagonale. En général, c'est le corps qui vous envoie un message. Si c'est trop bas, en général, vous sentez une tension au niveau des lombaires. Donc, j'hésite pas à aller vers le plafond. Puis, changer de côté, placer le rouleau de l'autre côté. Ex, contre-résistance, puis éloigner, bras droit, jambe droite. Se grandir, grandir, grandir. In, le retour. Écraser. Pour rappel, en contre-résistance, ni la jambe ni le bras gagnent. C'est des forces similaires. Les deux derniers. Et je relâche. Pied au sol. Rouleau sur le côté. Et on peut basculer sur le côté en position fétale et venir se placer assis. Alors, je regarde, on a tout vu. Il nous reste cette partie-là, la moitié de la séance. Donc, je viens placer mon rouleau au sol, derrière moi. S'il est un peu trop inconfortable, on peut placer une couverture roulée sur le rouleau. Et on va donc se placer comme ceci en transat. Donc, le rouleau au niveau des omoplates. Il glisse un peu, tac, c'est bon. Et donc, on peut placer les avant-bras comme ceci pour caler son rouleau ou bien placer les avant-bras derrière la tête. Enfin, les avant-bras, les mains derrière la tête, exactement. Avec les coudes légèrement ouverts.
on avait parlé de regarder plutôt vers la mer, si on est sur un transat à la plage. Regarde vers la mer et non pas vers le ciel. D'accord? Donc, par ici, sans non plus fermer la gorge. De là, si c'est trop dur pour vous, vous faites 4 à droite et 4 à gauche, c'est-à-dire ce mouvement-ci. À l'expire, et j'inspire. À l'expire, et j'inspire. À chaque fois que j'expire, je lisse l'abdomen, ou je dirige mon nombril vers le sol, rapprochement des côtes. Sans chercher à raccourcir les grands doigts. Sinon, je le fais avec mes 2 jambes, ce qui ressemble à ceci. J'expire et retour. Okay. Et on en a 8. Donc on part ensemble, 8, sans se précipiter. Je choisis une jambe ou 2. Et je pars. Ex. Et le retour. C'est vrai que je vois plus trop la mer avec mes jambes. Mais je garde le regard vers les tibias. 4 derniers. Et je repose les pieds au sol. Je peux remonter pour faire un temps de pause. Rétirer ma colonne. Et ensuite, on va plutôt venir regarder le ciel. Donc, je retrouve l'appui sur omoplate rouleau. Et là, je regarde le ciel. Alors, petite diagonale dans le ciel, hein, d'accord? Pas juste le ciel au-dessus de vous. Sinon, ça risque un petit peu de vous tendre ici, au niveau de la gorge. Donc, légère diagonale vers le ciel. Les coudes s'ouvrent un tout petit peu. Et de là, on fait un shoulder. Donc, comme on l'a vu, l'enroulé de bassin, ce qui représente ceci dans le mouvement. Et redescendre. D'accord, donc quand je redescends mon bassin, finalement, je sens une ouverture au niveau du diaphragme. Un étirement ici avant du corps. Et on le fait 8 fois également. Regard ciel. Pression des pieds au sol qui reste parallèle. Et je repose. Donc là, oui, le bassin se pose au sol. Encore 4. Le dernier. Puis je reviens m'asseoir. Et le troisième, qui est un tout petit peu plus intense que les 2 précédents. Donc le troisième, pareil, je vais vous montrer les adaptations. On se replace avec rouleau sous le dos, regard vers la mer, soit les avant-bras qui calent le rouleau, soit les mains derrière la tête. Donc, dans cette posture que je vous propose, la jambe est en chaise renversée et 8 fois, on va soulever à peine le talon du sol. 8 fois. Si c'est trop difficile, que ça creuse le dos, à ce compte-là, je vous propose de glisser votre pied au sol et de l'allonger. 8 fois. D'accord? Soit ça. Et si malgré ça, c'est trop dur, vous posez votre pied droit au sol et vous faites l'élévation de la jambe qui est tendue. Et comme pour tout à l'heure, à chaque fois que je lève ma jambe, alors déjà, je pense à ma fermeture éclair, ça fait zip et ça lève la jambe. Okay. Donc ça lisse le ventre, il n'y a pas de poussée de ventre vers le ciel. Et quand je repose ma jambe au sol, ça se fait délicatement. Ok, c'est tout petit. Je ne monte pas trop haut, parce que le risque de monter trop haut, c'est que vous compensez un peu en lançant le haut du corps. Donc on ne va pas monter très haut, puis en plus c'est plus intense comme ceci. Et dernière chose, imaginez que le talon creuse, on est à la plage, donc le talon creuse le sol. Du coup, il y a cette notion un peu plus d'allongement, d'étirement. Encore une fois, ça part pas de la cuisse qui se soulève, mais d'un étirement. On y va. Main derrière la tête, jambe droite. Ex, zip, et levez la jambe à peine et reposez. Zip. Zip. Zip, c'est fermeture éclair.
Gardez le regard vers la vue. Les 2 derniers. Et je change. Je fais simplement avec l'autre port de bras pour ceux qui ont choisi cette position-là. Je repars. Zip. Les 2 derniers. Et je relâche. Je peux remonter et placer le rouleau devant moi pour faire le foam roller. J'ai juste un tout petit peu changé le sens. Celui-ci venait un peu plus au début de la séance, mais là, on va profiter de le faire maintenant qu'on est assis. Donc je double un peu mon tapis pour l'appui de mon sacrum, mais vous n'êtes bien sûr pas obligé de le faire. Et on fait un tout petit roll-up. C'est-à-dire que je ne viens pas poser mes lombaires au sol, je vais poser uniquement le sacrum. Sinon on avait vu que c'était compliqué pour remonter. Et on va le faire au démarrage avec les jambes en papillon. Donc tout doucement, je vais à l'expire, éloigner le rouleau de moi, descendre bras, venir sur sacrum et remonter à l'inspire, ouvrir hanche. Et j'expire et revenir. En resserrant omoplate à la toute fin. Encore 3. Et relâchez. Très très bien. Ensuite, on peut passer sur le côté dans les positions side bend. Donc pareil, ceux qui ne peuvent pas, par rapport aux épaules, on avait proposé de se placer en side kick, allongé sur le flanc, sans poser l'espace de la limace, et d'élever les jambes sur les côtés. Sinon, je vous propose de vous placer sur l'avant-bras droit, pied droit plus à l'avant, jambes quasiment allongées, ou du moins les genoux qui ne touchent plus le sol. Le coude est sous l'épaule et j'ai engagé ma taille. On peut commencer avec les doigts au sol, comme ça on est plus sûr pour l'équilibre. Et on va faire 3 fois, je lève ma hanche gauche et je repose mon bassin. À l'expire, levez hanche gauche. Inspire, repose bassin. Levez et reposez. Si ça va, je place ma main sur la hanche. Restez, superposez les pieds. 3 élévations. Ex, in, pause. Ex, in, pause. Ex, in, pause. Replacez le pied gauche devant. Puis levez le bras vers le ciel. Je tourne, j'expire. Je passe comme sous mon corps et je reviens de face. Et encore 2. Je reviens de face. Ma hanche gauche est toujours vers le ciel. Et je redescends, plier genoux, poser la hanche. Petit temps de pause au sol. Cercle d'épaule. J'ai fait de courtes séries parce qu'on avait vu que c'était quand même assez intense pour enchaîner. Mais bien sûr, chez vous, si vous vous sentez, vous pouvez rajouter un cycle de plus, 2, etc. On peut changer de côté. Placer le rouleau donc en bas vers la droite. C'est le pied droit qui est plutôt à l'avant. Avant-bras gauche. Les genoux qui ne touchent plus le sol.
Et mes obliques déjà engagés. Donc main au sol ou sur le bassin. Expirez, levez la hanche droite. Inspire, repose. Expire, levez. Et repose. Restez. Superposez les pieds. Et soulevez 3 fois. Reposez le pied droit à l'avant, levez le bras droit, tournez autour de l'axe, revenir centre. Tour. Et redescendre, bassin sol, et venir dans la position du coquillage. Donc talons fesses, genoux un tout petit peu espacés et peut-être les avant-bras superposés dans un premier temps comme ceci. La tête se relâche. Pour la suite, les exercices sont un tout petit peu moins intenses, mais ils demandent plus de précision au niveau du placement. Donc vous pouvez placer vos genoux juste en dessous des rotules, vos genoux sur le rouleau. Je décolle mes pieds du sol et je passe en appui sur avant-bras. Les genoux ne sont pas trop espacés. On a vraiment genoux au-dessous des hanches et épaules au-dessus des coudes. De là, on va tendre la jambe droite, flexer le pied droit. Et ici, l'idée, ça va être de maintenir le bassin stable sans creuser le dos. À chaque fois que vous allez expirer, levez la jambe vers le ciel. Okay, donc ça va limiter l'élévation. Et on le fait 8 fois à droite. Coccyx dans le corps, ex, lever jambe. Et revenir à l'inspire. La jambe droite est toujours tendue. J'ai toujours la notion de fermeture éclair. Début d'expire, hop, nombril vers le ciel. Pied reste flex. Le dernier. Et je ramène. Genoux sur le rouleau. Et je garde le regard entre mes mains, entre mes avant-bras. Je rétroverse un peu mon bassin tout doucement et à l'expire, je lève. Force de repousser au niveau des avant-bras pour ne pas que la poitrine se relâche vers le sol. Les 2 derniers. Et je ramène la jambe sur le rouleau. Deuxième temps de posture coquillage. Cette fois-ci, on peut étirer les bras, placer les poignets et relâcher les mains. À nouveau, posture à 4 pattes. Et alors là, on avait pu voir que c'était donc très différent en fonction de chacun. Certains étaient vraiment très stables, immobiles, et donc on avait proposé un autre mouvement pour intensifier, quand d'autres avaient une grosse difficulté à tenir en équilibre. Donc, je place genou milieu du tibia en bas du rouleau et la suite du tibia et les orteils au sol. Je suis là. Alors attendez, peut-être plus au centre pour que... Voilà. Et je viens placer mes mains de part et d'autre du rouleau. De l'autre côté, donc je suis prêt à faire un sprint. Vous voyez, c'est vraiment cette même position-là. J'ai mon genou gauche à terre ainsi que les orteils. Et je vais tout doucement, à l'aide de mes 3 appuis, orteils du pied droit et 2 mains, expirer et passer dans cette posture-là. Okay. Et revenir, genou gauche au sol. Il y a un transfert de poids de corps qui se fait vers l'avant et puis vers l'arrière. On fait 4 fois comme ceci. J'expire.
Et je reviens. Bien sûr, je ne cale pas mon rouleau avec mes deux mains, n'est-ce pas? Si c'est très facile pour quelqu'un, vous quittez le sol avec les orteils du pied droit et ce ne sont plus que les mains qui vous portent. Ici, le regard est beaucoup plus présent. Et bien sûr, l'appui des mains. Le transfert du poids de corps est aussi plus vers l'avant. J'ai donc quitté le sol avec mes orteils. Je pose mon regard plutôt sur la partie du sol et je reviens. Et je change de côté. Gauche, on n'en a que 4. Et pareil, je vois, il y a forcément un côté plus intense que l'autre. Et je reviens. Vous avez vu également que ça donc nous obligeait à être dans cette force d'éloignement, de repousser, que votre colonne était donc bien étirée, nombril ciel. Et le dernier. Et je peux reposer une dernière fois la position coquillage. Tac, tac. Avant la grande posture de fin de séance intense, mais que tout le monde arrive à faire. Où l'on croit ne pas arriver à monter le bassin vers le ciel, mais en fait, bien sûr que si. Tout le monde a réussi. Donc je vous montre tout d'abord. Le rouleau est placé sous les chevilles. Si toutefois quelqu'un ne peut pas aujourd'hui le faire, alors vous pouvez choisir cette option-là de vous placer en planche et faire 4 cycles respiratoires en planche. Donc le bassin pas trop bas, tout petit peu de rétroversion et je reste là. Pour les autres, j'ai donc bien placé mes avant-bras au sol, parallèles entre eux. Je ne croise pas mes doigts parce que je vais devoir peut-être, si je monte assez haut, enrouler un peu ma tête et amener le regard vers le nombril ou vers les cuisses. Et je ne pose pas mon poids de corps mon poids de tête sur le sol. Et donc ça se passe comme ceci. Je vais le faire petit et un peu plus grand. Donc le rouleau ne roule pas sur les tibias, il roule sur les coups de pied. Donc cette partie-là, sur la partie-là. Donc j'essaie de pas trop contracter mes orteils. Et après tout va bien se passer. Je regarde juste la distance par rapport à Ganesh. Donc je passe en planche, comme ceci. Et à l'expire, je vais monter un peu mon bassin vers le ciel, hop, et redescendre à l'inspire, comme pour faire un petit toit de maison. D'accord, je souffle, hop, et je redescends. Si je veux monter plus haut, j'ai l'intention de tirer mes deux avant-bras vers le bas. D'accord, ce qui fait que ça fait un rapprochement. Je vous montre un petit peu plus haut peut-être. J'expire. Et je redescends. Ok, j'expire, je monte. Et je redescends. Hop, je vois que mon tapis est coquin. Et on le fait 4 fois. Donc chacun a son rythme. Tac. Le rouleau au niveau des chevilles. Avant-bras parallèles. À l'expire, toit de maison. Puis je vais relâcher et revenir en posture du coquillage, dernière fois. Et éloignez le rouleau pour venir vous allonger au sol en position neutre. Tac. C'est-à-dire jambes fléchies, pied largeur du bassin et les paumes de main présentées vers le ciel. Il y a un tout petit écart au niveau des bras, les bras sont en dehors du tapis. Et de là, on fait de toutes petites bascules. 4. Début d'expire, j'engage périnée. Je plaque le bas du dos au sol. Et relâche à l'inspire. Donc, mouvement presque invisible.
On sent au début de l'expire que quelque chose se resserre, que les ischions se rapprochent. Une force ascendante qui se dirige vers le nombril. Une dernière fois. Et puis on va rester dans l'appui sacrum neutre. Écartez pieds, largeur tapis et laissez tomber les deux genoux l'un contre l'autre. Et de là, vous pouvez laisser glisser votre tête d'un côté puis de l'autre. Et pour ensuite replacer la tête au centre, je vous propose de glisser vos doigts dans la nuque et de lisser en remontant les mains. Hop, je passe sur l'occiput, je lisse, je garde un léger double menton. Je pose ma tête comme ça et je relâche. Je tends les bras vers le ciel, je fais comme un câlin, j'entrecroise mes bras. J'attrape mes deux côtes, enfin mes côtes sur les côtés avec mes paumes de main et je vais exagérer un peu ce mouvement. À l'inspire, mes côtes poussent dans mes mains. Les bras se soulèvent un peu et à l'expire, je laisse le poids des bras tomber sur la cage thoracique et ramener plus de contact avec les omoplates au sol. Et on le fait encore 3 fois. Gardez le contact des omoplates au sol, tendez les bras vers le ciel, puis entrecroisez les doigts. Retournez paume de main et à l'inspire, montez les bras dans le prolongement du corps. Donc sans monter poitrine ciel, au contraire, j'essaie de plus plaquer le dos au sol. Et à l'expire, chemin inverse, les bras s'abaissent. Je garde les bras tendus, les poings serrés et je rapproche progressivement mes pieds pour former le papillon. Voûte plantaire qui se regarde, genoux qui s'éloignent. Les personnes qui creusent assez facilement le dos, pensez simplement à ramener coccyx vers le nombril pour que votre sacrum soit à plat sur le sol. Puis rapprochez genoux, jambes parallèles et attrapez genou droit pour le placer vers la poitrine et allongez peut-être votre jambe gauche. De là, je pousse du talon gauche jusqu'au sommet du crâne, donc un axe horizontal, tonique, qui m'étire. Et ensuite, on peut décider de faire des cercles avec le fémur droit dans un sens ou dans les deux, en tenant le genou avec les deux mains ou une seule. Et on peut alterner, attraper gauche, rester en statique entre 3 à 4 respirations. Je pose mon pied droit ou j'allonge ma jambe droite. Je reste. Et cercle avec la jambe gauche. Ensuite, je ramène les deux genoux vers moi. Je balance de droite, de gauche avec lenteur. En embarquant ou non la tête. La tête peut rester stable. Et ensuite, je choisis un côté pour me laisser
glisser en position fétale. M'aider de mes mains pour passer 4 pattes. Puis chevalier ou accroupi. Posture de la pince. Asseoir le bassin et dérouler à partir de cette assise. Sur l'expire. Continuez à se grandir et ouvrir la poitrine à l'inspiration. Et relâchez. Eh bien, merci beaucoup et on se retrouve tout bientôt pour la petite séance avec élastique pour les personnes qui pratiquent sur plan et sans poil d'iso. Passez une bonne journée ou soirée et à très vite.